Hello. Pardon. Hello mon ami, bienvenue sur ma chaîne. Ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Aujourd'hui on m'a surnommé Dark Vador. Et on va arrêter de parler de Francis Lalanne avant que vous soyez toute une série à m'envoyer des vidéos bizarres de Francis Lalanne qui joue Joseph dans un film sur Jésus. Big up Vincent, sois béni. Aujourd'hui je ne pouvais m'empêcher de partager la petite méditation que le Seigneur m'a amené à faire, et du coup ça c'est vraiment encore à nouveau un encouragement pour aller mettre le nez dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est vivante et elle parle à vos circonstances, et vraiment il n'y a rien dans cette parole qui n'ait un sens et qui ne peut vraiment vous accompagner dans des moments de votre vie. J'étais en train de penser à mon frère David, donc on est dans 1 Samuel, le livre 1 Samuel, donc David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et j'étais en train de réaliser que David, quand il a fallu qu'il soit oint pour être le roi d'Israël, il n'a pas moufté. Quand il a fallu qu'il aille combattre Goliath, il était en mode « ouais, il n'y a pas de souci ». Donc on est dans 1 Samuel 17, verset 34, il parlait à Saül, qui dit à Saül, qui dit à David, mais non, mais tu peux pas aller te battre contre ce Philistin, toi t'es qu'un enfant, tu vois. Alors que lui est un grand homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera le sort de ce Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Et vraiment, vous savez à quel moment dans la parole, David, l'homme selon le cœur de Dieu, a commencé à douter de qui il était et de ses capacités et de son identité. Vous voulez savoir à quel moment c'est ? C'est quand Saül lui a offert sa fille en mariage. Quand Saül lui a offert sa fille en mariage, dans 1 Samuel 18, verset 17, Saül dit à David, je vais te donner en mariage ma fille aînée Mérab, seulement serre-moi comme un vaillant homme et mène les guerres à l'Éternel. Il se disait, en fait Saül il avait pour projet que David décède, donc en gros c'était sa façon de le mettre un peu sur le front. David répondit à Saül, qui suis-je ? Qu'est-ce que ma vie et qu'est-ce que le clan de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi ? Voilà. On voit à nouveau que dans le verset 23, les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles à David et il répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi ? Je ne suis qu'un homme pauvre et sans importance. Le frangin là, il vient de buter Goliath quand même. Il vient de tuer Goliath, il vient de s'attirer le regard de tout le pays. Il y a des milliers de femmes qui le regardent passer dans la rue en disant « Waouh, David, il est plus grand que Saül !» Et l'autre, il est en mode « Qui suis-je pour devenir le gendre du roi ?» Du coup, une question m'est venue en tête. Est-ce que mon frère David, l'homme selon le cœur de Dieu, n'était pas terrifié par l'intimité ? C'est facile d'aller lutter. C'est facile d'aller combattre, c'est facile d'aller faire le kéké, d'aller s'afficher en mode ouais, moi je suis plus fort. Les garçons, vous êtes jeunes, la testostérone, tout ça, ça vous monte. C'est plus facile de se battre dans la cour de récré que d'aller voir une fille pour lui dire qu'on l'aime, hein. On sait. Non mais franchement, moi je trouve ce passage incroyable. Je me dis cette révélation, je me dis ah ouais. J'ai des élèves qui sont très jeunes. Pardon, qui ont une vingtaine d'années et ils me font trop rire parce que tous les midis ils vont à la salle de sport, ils font des gros muscles et tout, ouais on est trop fort, mais dès que tu parles des filles ils ricanent comme s'ils avaient 5 ans, tu vois. Non arrêtez, on parle pas des filles. Voilà, et je pense que David à l'époque il était jeune et il avait pas du tout prévu de se marier, c'était pas un désir dans son cœur pour l'instant. Voilà, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne soit trop tôt et qu'il ne le veuille. Et je pense que David, il n'était pas prêt.
il était pas prêt. Et après, il y a des questions d'ego qui sont jouées. Il y a des questions de Saül, il lui avait donné l'aîné. Finalement, il a donné l'aîné à quelqu'un d'autre. Donc en fait, sa cadette, elle est tombée amoureuse de David. Donc du coup, Saül, il a fini par dire ok, on annule la dot, voilà, parce que bon, Saül, il venait d'une famille un peu précaire, enfin pas précaire, mais qui avait beaucoup moins de moyens que. On imagine bien le prix de la dot pour la fille du roi, quoi. Enfin. Et du coup, voilà, on voit que David, il est en mode ça. Moi, je veux aller combattre qui tu veux, y a pas de souci, mais les femmes là, histoire de femmes, laisse-moi tranquille. Et vous savez ce qui a amené David à quand même accepter cette situation, c'est que Saül, il l'a mis au défi. Saül, il l'a mis au défi et du coup, il lui a dit ah ouais, vas-y, je te la donne. Vas-y, on supprime la dot, t'as pas besoin de me donner d'argent, par contre, tu vas aller me chercher 100 prépuces de Philistins. Et là, David, il s'est dit, ouais, ça, je sais faire ça, je vais briller, pas de problème. Puis après, quand je serai dans l'intimité avec ma femme, on se débrouillera. Mais David, c'est le challenge qui a fait qu'il a été au-delà de voilà, je pense que son désir, c'était même pas de se marier, c'était genre juste de montrer au roi qu'il était capable de ramener 100 prépuces de Philistins, voire même 200 prépuces de Philistins. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça nous fait lien? On sait que on n'est plus dans cette alliance où c'est ton père biologique où c'est le père qui donne la fille, c'est les mariages arrangés, ça n'existe plus selon la société. Mais les mariages arrangés, ça existe dans le royaume de Kant. Tu es une fille de l'Éternel. Tu es la fille du roi des rois. Le Seigneur, il va mettre ton futur mari au défi. Il va lui dire, regarde cette fille-là, c'est ma fille bien aimée, je l'aime, elle t'aime. Épouse-la. On arrête la dot, on n'a pas besoin de dot, par contre, je veux que tu te mettes en règle avec moi. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que nous, en tant que femmes, en tant que filles du roi des rois, on a besoin de savoir qu'est-ce que c'est la dot que le Seigneur, il attend pour nous. Genre, le Seigneur, il veut pas qu'on se mette avec n'importe qui. Le Seigneur, il a des critères très particuliers avec qui il veut qu'on se marie. Et du coup, c'est des trucs simples, hein. Il faut un homme selon le cœur de Dieu, un homme vulnérable, un homme honnête, un homme qui veut te protéger, un homme qui ne touchera pas ta pureté. Un homme qui vraiment se battra pour toi. Voilà, et on parle, du coup j'ai écouté une vidéo qui parlait pourquoi est-ce que... on parle de la circoncision, pourquoi est-ce que c'était quelque chose à l'époque, pourquoi est-ce que... comment il s'appelle, Saül, il avait demandé ça à David, et comment on peut le projeter aujourd'hui? On parle dans la parole, Paul dit que maintenant la circoncision, ça c'est plus important, ce qui compte c'est la circoncision du cœur. Voilà, et en fait, Dieu, pour que il puisse te donner sa fille que tu mérites, qui va se marier avec toi de toute manière, il faut que tu sois en règle avec lui et que tu l'aides à circoncire des cœurs, c'est-à-dire que avec la parole, qui est une épée à double tranchant, tu puisses aller toucher des cœurs, tu puisses aller aider le Seigneur dans son champ à convertir des gens, à apporter la parole de Jésus. Voilà, donc ça me fait rire et je me dis, ah là là, le Seigneur, il est fidèle dans sa parole, il y a tout. Voilà, j'espère que ce message t'a donné envie d'aller chercher un peu plus loin dans la parole. Et c'est une nouvelle facette du cœur de l'homme selon le cœur de Dieu qui était David. Et je pense que David, il avait beaucoup moins à cet âge-là, beaucoup moins de difficultés avec la bagarre qu'avec l'amour. Donc voilà, si c'est quelque chose avec lequel t'es un jeune homme et c'est compliqué pour toi, l'intimité, le Seigneur, t'inquiète pas. Même ça, le Seigneur gère au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Et si lui, il t'a dit, ma fille là, cette fille là, elle est pour toi, c'est que lui, il donnerait pas n'importe qui à ses filles, t'as vu? Donc si le Seigneur t'a oint, vas-y mon frère, vas-y, voilà, sois béni.